Bonsoir. À la une de ce journal, le déplacement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, est au Brésil pour une visite d'État. Il sera question de cibler de nouvelles pistes de coopération entre Conakry et Brasilia. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de la prématurité, une occasion pour discuter de la situation des enfants prématurés. Sont-ils bien pris en charge? La réponse dans cette édition. Aujourd'hui, dimanche, c'est le 4e jour de l'année 1433 selon le calendrier musulman. Le point de départ, c'est l'Hégire. Nous irons à la baie pour voir comment ça se fait. Voilà pour le titre. Merci de nous rejoindre. Le président de la République a quitté Conakry ce matin. Professeur Alpha Condé effectue une visite d'amitié et de travail au Brésil. Il sera question avec Dilma Rousseff de discuter coopération. Conakry et Brasilia, depuis l'avènement de la 3e République, intensifient leur partenariat. Le cérémonial de départ avec Mahmoud Bari. C'est dans la dynamique de mobiliser les investisseurs et les bailleurs de fonds pour valoriser le riche potentiel minier guinéen ainsi que les différentes ressources agricoles et énergétiques que le président de la République, professeur Alpha Condé, effectue cette visite d'amitié et de travail au Brésil. Professeur Alpha Condé et la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, vont harmoniser les points de vue sur le renforcement de la coopération entre nos deux États. Le président de la République, professeur Alpha Condé, mettra ce déplacement à profit pour rencontrer les multinationales brésiliennes, surtout les acteurs du secteur minier et énergétique. Animé d'un esprit de partenariat gagnant-gagnant, le président de la République multiplie les approches pour améliorer les conditions de vie des Guinéens après la tenue des élections législatives. Professeur Alpha Condé va cerner les opportunités pour convaincre les investisseurs à s'installer en Guinée. Cette offensive économique, doublée de la volonté de créer de la richesse, permettra au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de lutter contre la précarité. Cette autre visite du président de la République au Brésil est un signe de l'excellence des relations de coopération entre les autorités de Conakry et celles de Brasilia. A rappeler que le chef de l'État aura d'autres entretiens avec des personnalités du monde des affaires au cours de ce déplacement d'État. Toutes choses qui participent au bien-être du peuple de Guinée. La région de Bokeh, une région minière par excellence, mais avec une population qui ne bénéficie pas forcément des retombées immédiates de ses richesses. C'est pourquoi le ministre des Mines s'adresse directement aux citoyens. Il veut être à l'écoute de leurs problèmes sanitaires et scolaires. Le ministre, à l'occasion, était entouré d'investisseurs arabes. Mariam Bari. La construction des infrastructures communautaires reste une priorité du gouvernement. Des investisseurs des Émirats unis et le ministre des Mines visitent plusieurs zones d'activité communautaire de Bokeh, Sangaredi et Kamsar. Dans ces villes, le constat est le même. Manque criard d'équipements dans les centres de santé et écoles. On a mis l'accent sur la visite des centres de santé, des écoles. Et ils ont été extrêmement intéressés par l'ampleur du problème. Et le fait que ça correspond exactement à leur domaine d'intervention. Évoluant dans le domaine social, ces investisseurs étrangers, après observation, comptent réaliser plusieurs ouvrages dans le secteur sanitaire et social, ce qui va améliorer les services sociaux de base dans ces villes, à en croire certains responsables locaux. L'habitude à la vie dure, le tronçon kilomètre 36 Koya doit être construit, mais des riverains se sont installés sur l'emprise de la route et il faut les en dégager avant de lancer les travaux. Le ministre d'État aux travaux publics les a rencontrés pour leur dire que la réhabilitation de cette route, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Fatoumata Samora. Près de 18 km de route sont en construction entre Sanoya et Koya. Les travaux consistent à réaliser depuis le kilomètre 36 jusqu'au pont Kaka une autoroute. Aussi, une trentaine de dallos et 3 ponts seront construits. Il est également prévu de corriger le tracé colonial de la chaussée par endroits et déplacer des ponts de leur lit habituel en vue de supprimer certaines courbes cause d'accidents de la circulation. Quand l'axe ils ont approuvé, on va commencer à décaper la route maintenant pour avancer le travail.
Retracer cette route coloniale engendre des nuisances et certains citoyens seront déplacés pour implanter la chaussée dans son nouvel axe. Des contraintes que le ministre d'État OTP a expliquées aux populations de la commune rurale de Manéa. Un message qui semble bien compris et accepté par les riverains. Des constructions sont bâties dans les emprises et il va falloir les dégager dans la mesure où nous allons construire une route large de 20 mètres en centre-ville. Donc une commission sera mise en place qui va identifier les bâtis dans les emprises des routes et des évaluations seront faites et les différentes parties concernées se rapprocheront pour trouver la solution. Après cette sensibilisation préliminaire, Ba Ousmane a parcouru le centre-ville de Koya pour constater avec les techniciens la faisabilité du projet à son niveau. Je demande à tout le monde, à tous les citoyens, d'abord d'accepter que cette route soit construite parce qu'elle est d'intérêt public. Un détour rapide est fait sur la centrale de concassage de l'entreprise Henan Chine installée sur les hauteurs de Kouria. Le site abrite des unités de production de concassés déjà fonctionnelles. Quant à la base vie, elle s'installe progressivement. Des bâtiments et des centrales de production de l'arrobé sont en finition. Les routes d'une part et l'assainissement de l'autre. Avec l'opération Conakry Ville Propre, la capitale guinéenne va accueillir bientôt les pays de l'organisation de la conférence islamique, une rencontre internationale pour la tenue de laquelle le gouverneur de la ville prend des dispositions de sécurité mais aussi d'assainissement. Ousmane Bangoura. Conakry, tel qu'il est aujourd'hui, a du mal à être apte pour des grands rendez-vous à cause de son état d'insalubrité poussé. Cette réalité qui tarde à trouver solution préoccupe les autorités municipales à quelques jours de la tenue de la conférence islamique. Cette tournée de sensibilisation des cadres du gouvernement de la ville de Conakry s'inscrit dans cette dynamique. Bientôt, la fête de l'OCI qui est prévue en Guinée, il faut que nous rendons notre ville une ville propre comme on avant. Donc nous lançons un appel à tous les occupants. Au niveau des artères publiques, les dégagements, on demande tout le monde d'enlever avant que l'équipe n'arrive sur le lieu. Déguerpir des artères publiques du port de Conakry au kilomètre 36 est l'une des préoccupations principales du gouvernement pour donner une aération à la ville et assurer la fluidité de la circulation. Une ville propre pour être en bonne santé. Santé justement avec la célébration de la journée mondiale de la prématurité. Occasion pour aborder sans tabou la question de la prise en charge des enfants prématurés. Une rencontre a été organisée conjointement par le ministère de la Santé et l'ONG AMSI Guinée sur Idekera. Ces enfants sont nés avant la durée normale de 37 semaines de grossesse. Ce sont des prématurés. À Conakry, leur prise en charge est assurée par l'INSEE, l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant. Mais ce centre éprouve d'énormes difficultés pour assurer cette tâche délicate. Dans leur prise en charge, c'est d'abord maintenir la température parce que c'est des enfants qui ne peuvent pas thermoréguler n'étant pas à terre. Et après ça, c'est de lutter contre l'infection, lutter contre les troubles métaboliques. Donc, comme vous voyez, cet appareil, c'est un extracteur d'oxygène. C'est ce qui donne l'oxygène à tous les enfants que vous voyez là qui ont des difficultés à respirer d'eux-mêmes. Et cet appareil que vous voyez là a une capacité pour tout au plus 4 enfants. Et si vous comptez dans cette salle, il y a plus de 10 enfants. Nous avons aussi des difficultés en consommables. L'organisation pour la première fois de la journée mondiale de la prématurité en Guinée est mise à profit pour interpeller les consciences afin de sauver des dizaines de nouveau-nés en souffrance dans ce centre. L'ONG AMC Guinée, fondée par une prématurée et mère de prématurés, est l'une des premières à réagir. Nous comptons envoyer d'abord du matériel, les premières nécessités que l'hôpital, nous allons voir avec le centre, essayer de lister vraiment les besoins vraiment immédiats, essayer de les apporter ça les jours ou les mois à venir avec Inch'Allah, avec l'appui de nos partenaires extérieurs, c'est ce que nous comptons faire d'abord. Sur les conditions de prise en charge à l'INSEE, des témoignages du personnel médical, mais aussi des mères de prématurés font froid au dos. Un matin, je me rappelle, je suis venue pour donner du lait. Il y a un médecin qui a dit, le maman de prématuré, là, faites rentrer vos bébés, il n'y a pas de courant.
Si le bébé part en crise, donc il n'y a pas de courant pour le réanimer. Donc c'est une situation que je déplore. L'ensemble des parents, les gouvernants, la société civile, commerçants et toute autre personne de bonne volonté doit pouvoir aider l'Institut de nutrition pour la prise en charge de ces prématurés qui constituent vraiment une frange très importante de notre population. Pour ainsi accompagner cet institut dans sa noble tâche de récupération des enfants prématurés, AMC Guinée offre ses cadeaux aux mères dont les enfants sont actuellement admis à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant de Donka. Lycée qui est l'unique centre de prise en charge de la prématurité en Guinée qui a besoin qu'on s'en occupe. Une autre journée à célébrer, elle a lieu demain, la journée africaine de la statistique, des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique. C'est le thème cette année, un thème qui donne des idées au ministre du Plan. Voici un extrait de sa déclaration. Je voudrais saisir l'opportunité de la célébration de cette journée pour vous annoncer également les actions entreprises par le gouvernement à travers le département du plan pour améliorer la qualité des données en matière de gestion du développement économique et social. Il s'agit notamment du lancement du 3e recensement général de la population et de l'habitation qui permettra d'actualiser de façon significative la plupart de nos indicateurs de développement. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique, la révision de la loi statistique, la préparation de la mise en œuvre d'un système harmonisé et intégré de suivi et d'évaluation de tous les projets et programmes d'investissement public de notre pays. L'extension de l'indice des prix à la consommation à l'ensemble du pays. Des efforts restent à faire pour améliorer la crédibilité, la pertinence, la production et la diffusion à temps opportun des données statistiques. La lutte contre la malnutrition, malgré les efforts du gouvernement, le combat est loin d'être gagné. Des enquêtes révèlent que plus de 3 500 000 Guinéens sont touchés par l'insécurité alimentaire. L'État et les partenaires sont invités à corriger cette situation. Fodé Camara. En Guinée, un ménage sur 3 est touché par l'insécurité alimentaire. Soit plus de 3 millions de Guinéens qui ont du mal à trouver de quoi se mettre sous la dent, en tenant compte des critères de qualité et de quantité. L'importance du document, ça sera un outil qui permettra au gouvernement et à tous les acteurs de prendre de bonnes décisions dans le cadre de la sécurité alimentaire et aussi de la nutrition. Donc ça va nous permettre aussi de parfaire notre politique nationale de sécurité alimentaire. Cette enquête menée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires du ministère de l'Agriculture a touché plus de 4000 ménages. Ce document multisectoriel dresse une cartographie de la malnutrition en Guinée de 2009 à 2012 avec l'augmentation de l'insécurité alimentaire modérée et la réduction de moitié de l'insécurité alimentaire sévère. 70 à 111% de la population de notre pays est en sécurité alimentaire. Mais les 30%, il faut les prendre en considération. À l'intérieur, vous avez l'insécurité alimentaire sévère et l'insécurité alimentaire modérée. Mais l'insécurité alimentaire sévère, si la proportion est importante, ça risque de faire basculer ces populations dans la crise alimentaire. Dans le domaine des investissements agricoles, en 3 ans de campagne, le gouvernement a investi près de 700 milliards de francs guinéens dans le secteur agricole. Et le poids de l'agriculture dans le budget national est passé de 3 à 7%. Pour continuer à aider les populations à sortir du cercle vicieux de l'insécurité alimentaire, la principale requête de cette enquête exhorte le gouvernement à redynamiser sa politique d'encadrement du secteur agricole. Ceci en tenant compte d'abord du désenclavement des zones de production, pour faciliter l'accès au marché. Ce qui est important, c'est que cette enquête confirme que le problème d'insécurité alimentaire en Guinée n'est pas forcément un problème de disponibilité de denrées, n'est pas un problème de production. C'est plutôt un problème d'accès financier et d'accès physique. Et nous savons à travers cette enquête qu'un tiers des communautés
n'ont pas accès au marché, ou plutôt elles doivent prendre 2 heures de marche pour avoir accès aux marchés les plus proches. Donc c'est un enclavement très important qui est pire naturellement à certaines périodes de l'année. La sécurité alimentaire ne se résume pas au riz, elle est aussi synonyme de diversification. Pour réussir ce pari, il y a lieu d'apporter de la valeur ajoutée aux autres denrées alimentaires comme les fruits et légumes et la pomme de terre. Des produits périssables qui ont besoin de nouvelles techniques de conservation, de transformation et de commercialisation pour réduire des pertes post-récolte très importantes. Timbi Madina, c'est dans le Fouta Djallon, un peuple de la terre. Les citoyens vivent d'activités agro-pastorales. La localité est réputée pour la qualité de la pomme de terre qu'elle produit. Beaucoup de jeunes sont d'ailleurs intéressés par cette culture. Notre reporter Mamadou Alpha Baldé a suivi l'un d'entre eux. Dans la sous-préfecture de Timbi Madina, l'agriculture est la principale activité des paysans. Organisée en groupement, la Fédération des paysans du Fouta regroupe près de 30 000 membres. Mamadouba est l'un d'entre eux. Diplômé en économie, il fait partie des jeunes qui se sont investis dans l'agriculture. Son entreprise s'étend aujourd'hui sur plusieurs hectares de terres cultivables. J'ai commencé à cultiver 5 hectares à 50 ans, avec l'appui de la Fédération. Cette année, je compte agrandir. À Timbi, l'agriculture se pratique en toute saison grâce à une irrigation moderne. Et on cultive la pomme de terre. Si on plante en saison sèche, on récolte. Au début du mois de, disons, en saison de pluie, on met le riz dans l'arrière-effet pomme de terre. On met le riz. Après le riz, si c'est dans des couteaux comme ça, on fait encore la pomme de terre. Dans cette localité, on peut par exemple enregistrer jusqu'à 3 campagnes de récolte par an. À Timbi, la terre est aussi généreuse. À l'hectare, il est possible de récolter près de 25 tonnes de pommes de terre. L'actualité nationale sur un tout autre plan. Au ministère de la Culture, l'heure est au renforcement des capacités des cadres. Ils sortent d'une session de formation sur les techniques d'élaboration des projets culturels. La rencontre, c'était au Grand Musée de Conakry en présence de notre reporter Moussa Komara. Les cadres du ministère de la Culture à l'école du perfectionnement. La démarche vise à les outiller pour mieux valoriser l'héritage culturel guinéen. Nous avons exigé pour ce premier temps à ce que tous les directeurs viennent faire une prestation en termes d'organisation verticale et horizontale de leur service, en termes de valeurs, en termes de mission, en termes de perspectives de réussite. Pendant 3 jours, les échanges vont porter sur les techniques d'élaboration des projets culturels ou encore la préparation des missions. Pour le ministre de la Culture, se former pour être plus performant est aujourd'hui plus qu'une nécessité. Je crois qu'on est condamné, si on veut être performant dans le domaine qui nous a confié, on est condamné à toujours chercher à apprendre. Je vois que les cadres eux-mêmes aient accepté de dire on va se former, on va renforcer nos capacités de compréhension, donc nos capacités d'action, nos capacités de gestion de ce que l'État, de ce que le gouvernement nous a confié. C'est une première de mon ministère. Au terme de ces journées d'échange, les participants ont l'espoir que le patrimoine culturel guinéen se portera mieux. Religion avec la célébration récente à l'abbé du Nouvel An musulman, un moment de prière mais surtout une occasion de réconciliation. À l'abbé, la tradition veut aussi que les couples se renouvellent amour et protection et expriment leur attachement à leur belle famille. Reportage grand format Mangafo de Touré. Voici à quoi ressemble la journée du lendemain de la fête de Tamkarit ou fête du Nouvel An musulman au Fouta. Les commerces sont fermés, les rues sont presque désertes, les écoles sont calmes. Les citoyens sont dans les quartiers pour saluer les familles, les amis, le voisinage. C'est une tradition ici à l'abbé de consacrer cette journée au renouvellement des liens. Dieu a aimé et a respecté ce mois. Dans ce mois, Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né le 9, le 10 et le 11. Donc, tous ceux qui ont de l'argent ou du bien doivent faire le compte pour faire le sacrifice en ce mois-là. On donne à ses parents les plus pauvres et on donne maintenant aux autres. Tout le monde se salue. On va même au cimetière
faire les salutations de ceux qui sont morts. Une occasion pour prendre contact avec toutes les familles, là, de renouer les relations, surtout les belles familles autres. Là, surtout. Une occasion de réunion familiale. Dans le repas familial, il y a ces grandes salutations-là qui s'étendent jusqu'aux belles familles. Sinon, ils se formalisent toute l'année si on ne fait pas ces gestes-là. Même s'il y avait des différends entre eux, là, tout ça, ils vont arranger tout ça en général. Tout ce qu'il y avait comme problème entre les familles, c'est une occasion pour eux, tout ça. La ville de Karamoko Alpha Molabé garde encore cette tradition de la fête du Nouvel An musulman. C'est aussi l'occasion pour les gendres de saluer les belles familles. Pour le faire, tout un protocole est respecté. À chaque fois que le Nouvel An arrive, les gens, je veux parler des hommes, ils s'organisent. Ils vont pour renforcer leur mariage. Ils vont pour saluer les notables. Donc, ils vont marcher, ils achètent les sacs de sel, ils achètent les cordes, les noix de cola, pour aller saluer les beaux-parents. Les beaux-parents, partout où on s'est marié. S'il est intéressé à 2 femmes, il salue dans les 2 lieux. S'il a 3 femmes, il fait les mêmes tas pour chaque famille, pour aller saluer les beaux-parents. Dans les coutumes, que c'est une façon de renforcer le mariage. Pour réduire les déplacements, les citoyens se retrouvent à une place indiquée pour les meilleurs vœux. Que cette année nous soit une année de paix, une année de prospérité, une année d'argent, une année de compréhension. Avec le temps, certaines réalités durant cette fête ont disparu au centre-ville. Mais les nostalgiques se rappellent encore de certains moments forts de cette fête dans les villages. Et nous, à notre temps, je peux dire, on se lavait de bonne heure avant de commencer la salutation. Et nous, les jeunes, on regardait le soleil, parce qu'on disait que c'est le soleil, il y a 2 soleils qui se battaient. Maintenant, le premier soleil, c'est le soleil qui passait, c'est-à-dire de l'année passée. Et le deuxième, c'est le soleil de l'année qui est rentrée déjà. En même temps, c'est à l'aide du miroir qu'on observait quand même ce combat-là entre les 2 soleils. Vers le soir, maintenant, nous les jeunes, on se retrouve sous forme de compétition, de mode, parce qu'il y a les filles qui venaient alors se changer, donc ça permettait à certaines vraiment d'avoir des maris après maintenant cette fête. Du côté de l'administration, la plupart des bureaux sont fermés. Quelques rares fonctionnaires travaillent. Eux aussi, ils attendent le soir pour remplir leurs obligations traditionnelles. C'est un jour de travail comme tous les autres, ce n'est pas férié. Donc j'ai tenu à venir au travail, m'acquitter de mon devoir habituel. Après le travail, je viendrai peut-être dans l'après-midi faire ma fête avec mes parents, avec mes frères, mes amis, tout le monde, mes beaux-parents. Les autorités administratives comprennent exceptionnellement la situation. Elles reçoivent aussi des amis et proches qui viennent les saluer au bureau. Et partout où on se trouve, c'est le terrain qui commande. Et ici, il n'y a pas de problème. Le chef de service sont là, certains cadres sont là. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On était tous ensemble ici ce matin. Ils sont venus, comme on appelle, d'autres sont venus prendre la permission. D'autres ont pris la permission depuis hier. Et on les a accordés juste pour 2 heures ou 3 heures pour juste aller adresser des salutations à l'endroit de leur belle famille. Et c'est ce qui s'est passé. La fête du Nouvel An musulman est l'une des plus célèbres ici à l'Abbé. C'est en ce moment que les conflits entre les familles, les amis trouvent solution. Les gendres ont également l'occasion de renouveler pour une fois encore la confiance des beaux-parents pendant cette période. Je précise qu'aujourd'hui, dimanche, c'est le 4e jour de l'année 1433 selon le calendrier musulman. Sport enfin éliminatoire pour la Coupe du Monde 2014, ça se précise pour la zone Afrique. Le Cameroun vient de rejoindre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont sorti le grand jeu face à la Tunisie. Samuel Eto'o, John Obi Mikel et Didier Drogba seront donc au Brésil. Suivez.
La joie et encore la joie. Samedi soir en Côte d'Ivoire, les éléphants se qualifient pour le mondial face au Sénégal et la ville entière saute de joie. Pendant ce temps à Dakar, les fans acceptent la défaite avec philosophie. Ils ont très bien joué ce match. Moi, je suis un peu déçu par rapport au résultat parce que je sais que le Sénégal aurait pu gagner ce match. Le Sénégal s'est créé pas mal d'occasions, mais manque de réussite. On a manqué de chance. Pourtant, tout avait bien commencé pour le Sénégal. À la 76e minute, quand les Lions ouvrent le score, Dakar se voit déjà à Sao Paulo. Pendant ce temps, à Abidjan, on a des sueurs froides. Sur la place Fikayo à Yopougon, on a peur, on attend. Quand enfin, dans les dernières minutes, les éléphants égalisent et offrent à la Côte d'Ivoire son ticket pour le Brésil, c'est le soulagement. Ils nous ont toujours fait peur, mais au final, ils nous donnent de la satisfaction. Ça a été un match difficile, j'ai dit bravo aux éléphants et vive le mondial au Brésil. Pour les plus sceptiques des Ivoiriens, ce match serré ne présage rien de bon pour le mondial. Je suis vraiment déçu parce que la Côte d'Ivoire n'a rien joué. Si on conserve ces entraîneurs-là, et vous assure qu'on sera éliminé au premier tour du mondial. Mais la liesse s'empare finalement des plus rabat-joie et les optimistes ont le dernier mot. On a été qualifié, Dieu merci. On a un bon mondial, on n'a rien à... Samedi, avant la Côte d'Ivoire, le Nigeria, champion d'Afrique en titre, battait l'Éthiopie 2-0 et devenait le premier pays du continent à se qualifier pour le Brésil. Il y a deux autres rencontres qui restent au compte de la zone Afrique. Ce sera le mardi. Égypte-Ghana. À l'aller, c'était 6-1 pour le Ghana. Et puis Algérie-Burkina Faso à léger avantage pour les étalons, vainqueur 3-2 à Ouaga. Mondial toujours pour la France, c'est pas encore sûr, les Bleus ont perdu 2-0, le match allait face à l'Ukraine. Et puis l'acte 2, le duel Zlatan-Ronaldo, le Portugal a remporté le match de Lisbonne 1-0, mais il faudra confirmer au retour. C'est la fin de cette édition, merci de nous suivre partout en Guinée et dans le monde, bonsoir.